dit ok, je vais pas aller les rencontrer sur le chemin là, je vais peut-être me mettre par là. Et puis quand je vais être par ici, bah dès que mon chien fixe un peu, on se recule, tu laisses, je récompense, je me rapproche si je sens que je peux me rapprocher, hop, je retourne. Dès que je vais sentir que bah, j'ai une fixation un peu trop importante, et vous allez jauger un petit peu comme ça pour pas qu'il se retrouve trop en une ronde. Tu laisses, Doudou. Pensez, votre laisse, pas de tension continue, on essaye d'utiliser une petite impulsion quand c'est nécessaire, et c'est tout. Et là, je veux qu'il le voie, et là, tu laisses. Allez, tu laisses. Vous tournez, vous arrêtez pas. Et dès que ça se tend, tu laisses, tu laisses. Tu laisses. Tu laisses. Ça c'est bien. Je me mets dans une situation de réussite. Je vais pas aller me confronter à l'autre chien trop proche. Je sais que ça va rater. Donc je me mets dans une situation de réussite. Je garde un chien qui est bien connecté avec moi. Et dès que ça fait ce point, je laisse. Ça tend. Mais ma longe elle est détendue. Je laisse. Je vais utiliser que ma petite impulsion. Très bien. Pas plus, pas moins. Et vraiment, là, je fais l'effort d'avoir ma longe et tu laisses, qui est détendue dès lors que. Et tu laisses. Tu laisses. Dès lors qu'il n'y a pas de tension. Ça va vous permettre vraiment de marquer la différence entre le moment où c'est bien et le moment où c'est pas bien. Si vous êtes tout le temps comme ça, bah, il n'y a pas de plus-value. Par contre, si je suis là, je suis détendu et d'un coup, quand il se tend, j'ai ma petite impulsion, je demande un demi-tour et ça décroche. Tu laisses. Tu laisses. Ça, c'est un beau loup. Okay. Et j'encourage, si je suis là, j'ai aucune marge, je lui apprends rien, je lui laisse suffisamment de marge, suffisamment de mou pour que. Kiba, tu laisses. Oui, c'est lui qui revient à moi, hein. C'est pas moi qui le tire. D'accord? Moi je peux avoir une impulsion à un instant T, mais c'est pas moi qui le tire à moi, ça m'intéresse pas. Je sais que moi je peux tirer sur la longe. Ce que je veux c'est que lui il revienne. Kiba, là, tu laisses. Oui, ça c'est bien. Et ça je vais renforcer. Et après vous travaillez sur vos 3D, vous avez peut-être parlé de ça déjà avec Cyrielle, ouais. Donc durée, distance, distraction, et plus ça va aller, plus on va réduire la distance, etc. Kiba. Yep, tu laisses. Et vous renforcez, etc. Ok, venez par là. Vous allez passer devant. Nous on va monter en deuxième. C'est plus dur la deuxième place, mais il est plus facile. Il est à même pas une dizaine de mètres, ouais. Et il tire même pas sur la laisse. Alors ça veut pas dire que d'un coup, il peut s'exciter un peu plus. Mais là, en attendant, à l'instant T, on a une dizaine de mètres d'un autre chien qui lui a un peu aboyé dessus et tout, et il cherche pas à tirer sur la laisse, il cherche pas à être dans le conflit. Non. Parmi les récompenses dans la main, vous le gardez connecté avec vous. C'est bien, c'est va. Pixel, là c'est pas le cas et on pourrait encore se rapprocher, mais ça illustre super bien cette absolue nécessité de gérer correctement tous ces éléments, de gérer vos 3D, de gérer la distance. À chaque fois que vous gérez mal la distance, à chaque fois que vous avez une expérience négative, vous faites régresser le chien, on revient un peu en arrière. À chaque fois que vous avez du positif, vous faites avancer. Donc dans votre quotidien, c'est pas je croise le plus de chiens possible, c'est pas je fais les exercices les plus durs possibles, c'est je fais des exercices facile, réussi, le plus souvent possible. Si je vois qu'ils sont trop difficiles et qu'ils risquent d'être ratés, j'évite l'exercice ou je le simplifie quand je peux, en mettant plus de distance, en me reculant dans une petite ruelle, etc. etc. Okay, mais gardez absolument ça en tête, c'est une excellente illustration de ce qui peut se faire au quotidien. Quand il le fait. Okay. Oui, c'est bien mon loup. Ouais, beau loup. Non, c'est bien. Et doucement, raconte, tu laisses. J'ai voulu laisser aller voir, j'ai dit qu'on le ferait, donc on l'a fait, c'est très bien. Et après, j'ai surtout pas voulu rester là-dessus, donc je l'ai refait plusieurs fois.
Vous avez vu que jusqu'à une distance assez courte, Oui, ouais, ça va. il était à côté de moi et tournait la tête. D'accord? Donc ça en fait, c'est le moins bon des résultats qu'on puisse avoir à terme. D'accord? C'est-à-dire qu'on passe à côté des autres chiens, je les ignore, je les calcule pas, je passe mon chemin. Dans le pire des cas, on aura ça. Dans le meilleur des cas, on aura un chien qui sera à nouveau capable d'interagir. D'accord? Mais dans le pire des cas, on aura le premier résultat de bon ok, je croise un chien, je m'en fous, vous n'êtes pas vous en difficulté. Et on était même capable de rester à côté.